Salut, c'est le Rewind once again avec cette fois-ci un artiste devenu international, un artiste français qui a commencé sa carrière en groupe, qui a fait un passage par la case prison, qui est devenu un artiste solo et un clasheur mémorable. Vous l'aurez tous deviné, on parle du Duc de Boulogne, B2O, Booba. Le Rewind consacré à Booba, c'est maintenant. Et quoi de mieux pour commencer ce rewind consacré à B2O que son album unique de Lunatic, le groupe qu'il composait avec Ali. Alors, petite précision, avant cet album historique Mauvais Oeil, il y a deux morceaux. Il y a évidemment Le Crime Paye, sorti sur la compilation Hostile, et puis Les Vrais Savent, sorti sur la compilation L432. Deux morceaux qui révèlent un groupe assez atypique. B2O, Booba donc et ALI, son sauce à trois lettres comme il le dit dans un freestyle, et qui donc propose quelque chose de différent du rap français de l'époque, un rap plus sombre, un rap assez cru, un rap très visuel aussi, et ce premier album très attendu c'est donc Mauvais Oeil. Alors l'histoire de Mauvais Oeil elle est assez étonnante puisque au départ c'est un label 45 scientifiques donc qui est créé par quatre entités, il y a Booba, Ali, Jean-Pierre Sec et Géraldo. Jean-Pierre Sec qui est journaliste, qui a le site All Made, et puis Géraldo qui est producteur aussi, Generaldo pour ceux qui savent. Donc les quatre forment le label 45 Scientifique et vont donc produire l'album Mauvais Oeil, un album extraordinaire avec un morceau comme La Lettre, qui est sûrement un des plus grands morceaux de l'histoire du rap français. Je tombais si bas, pour en parler faudrait que je me fasse mal au dos. Putain quel rime de bâtard. Bref, qu'on sort, amène-moi une petite pute bête sans but, je la ferai créer du bout de ma langue. Pas de temps pour les regrets, Groupe Sanguin, que des classiques, mais avec une ambiance extrêmement sombre, très noire. Et quand le groupe va proposer donc une licence, ça qu'on appelle dans le métier du disque, à différentes majors pour distribuer donc l'album de Lunatic Mauvais Oeil, les réponses sont invariablement « c'est très bien, mais c'est pas pour nous ». Tous les labels refusent de le signer et c'est donc en indépendant total avec juste une distribution pour mise dans les bacs par un BMG que va sortir ce Mauvais Oeil, un album qui donc va bénéficier d'une promotion assez originale. En effet, Booba et Ali qui ont été épisodiquement invités sur la radio Skyrock, lors d'un rendez-vous avec Skyrock, se voit opposé par Laurent Bounot, le directeur des programmes, qui a depuis nié avoir tenu cette formule exactement, qui leur dit en gros, c'est du rap de village, ça ne marchera jamais, sous-entendu c'est trop niche, et donc nous on ne peut pas passer ce genre de son, surtout avec les propos assez polémiques sur la police et différents sujets. Bref, donc Lunatic a été un petit peu diffusé sur Skyrock, mais pas beaucoup. Mais ça va être l'occasion de sortir une publicité mémorable qui va être dans le métro en 4x3, avec notamment ce slogan quand ils vont être disque d'or, car effectivement, cet album va se vendre à plus de 100 000 exemplaires en physique, c'était avant le streaming, et donc le slogan c'est « Disque d'or sans coke ni Sky ». Sous-entendu Sky, Skyrock, et puis Sky, le whisky aussi, sans coke ni Sky, donc sans adjuvant, et juste avec le talent de Ali et Booba. Donc cet album, il est historique, hein, il est absolument magnifique, il est, on vous le disait, très sombre, mais il est indispensable pour tous ceux qui aiment le rap authentique, le rap des années 2000, puisque c'est en 2000 qu'est sorti Mauvais Oeil, l'unique album de Lunatic. Le groupe splittera peu de temps après, mais ça, c'est ce qu'on appelle un classique immarcessible. Rewind Booba, deuxième partie. Ali est parti de son côté, en solo, il va sortir des albums comme KO et Harmonie, et Booba se retrouve donc artiste solo, puisque c'est lui dont il s'agit. Le premier essai de Booba en solo, c'est pas dégueu, hein, c'est quand même temps mort, mais voilà, un album magnifique avec une pochette de Armen Gerayan, superbe photo dans un cimetière militaire, mais celui dont on va parler, c'est l'album, alors le terme album de la maturité, c'est un petit peu la tarte à la crème, on va pas le ressortir, mais pour moi, c'est peut-être l'album le plus complet de Booba. Il y a eu Panthéon, qui est sorti un peu avant, c'est vrai, qui est un bon album, mais là, avec Westside, on est vraiment sur le Booba tel qu'on le connaît aujourd'hui, provocateur, capable de faire des tubes, capable de trouver des sons originaux. Des morceaux comme Boulby, Garde la pêche sont restés dans toutes les mémoires, avec le Boulby. Et puis, surtout, il y a le Météore évidemment aussi, mais le morceau qui est peut-être le plus emblématique de toute la carrière de Booba, et je pèse mes mots, c'est Pitbull. Venu extraire Excalibur de son enclume en 6,45, je suis le pitch avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, Choco-BN, salle noire, ma génération. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, Choco-BN, salle noire, ma génération. Un morceau émouvant, un morceau puissant,
un morceau provocateur, un morceau qui mélange toutes les émotions, avec un clip réalisé par Armen Gerayan aussi, comme la pochette de Temps Mort, le 2 albums avant, tourné à Moscou, avec du noir et blanc, et cette façon de raconter le racisme en une espèce de haïku minimaliste, et puis tout le texte est absolument brillant, et la musique, et c'est là où est le coup de génie. En fait, Booba va recycler la musique de ce qui est peut-être le morceau le plus connu de Renaud. Bien sûr, il s'agit de Mistral gagnant, avec un piano et une programmation de batterie assez étonnante, qui va choquer au début, où on retrouve donc cette ambiance incroyable, donc cette nostalgie qu'induit immédiatement l'instrumental de Mistral gagnant. Et voilà, c'est tout simplement l'excellence du rap français. Donc cet album, Westside, c'est vraiment, là aussi, un énorme classique. Lunatic, c'était le classique pour le groupe, et Westside, c'est le classique pour le solo. Booba, c'est Westside, et c'était absolument incroyable. Le Rewind, Booba, suite, Westside, c'était en 2006, Jump Cut en 2012, et là, on arrive dans le turfu, plus exactement dans Futur. Alors, la pochette est un petit peu austère, c'est parce qu'elle est extraite de cet énorme coffret incroyable que Booba a sorti 2002-2017, où on retrouve un petit peu l'intégralité de la discographie, enfin, l'intégralité. Il n'y a pas Ultra ni Ad Vitam Aeternam, on y reviendra. Mais en tout cas, tous les albums avec une pochette donc assez sobre, puisque tous les albums sont présentés avec ce visuel. Alors, Futur, c'est un album qui va révéler un artiste produit par Booba, qui va apparaître en duo avec lui sur le morceau Kalash. Il s'agit bien sûr de, vous l'aurez deviné, eh ben oui, qui d'autre que Caris. Caris, le double A face au double O. Un duo absolument spectaculaire qui sera un des hauts faits de cet album. Mais ça va très mal se passer entre les deux, comme on l'a su par la suite. Pourquoi ? Eh bien parce que lors d'un freestyle sur Skyrock, encore eux, eh bien, Caris fait une rime où il dit maintenant, en gros, maintenant je dois tuer le roi. Booba le prend pour lui, la température commence à monter. On sait que Booba est un fanatique des clashs, et le clash avec Caris, il se poursuit encore aujourd'hui, puisque au moment où on parle, il y a eu l'exposition La Bataille d'Orly. La Bataille d'Orly, c'est Guillaume Cagnard, un artiste peintre, graffiti artiste et sculpteur, qui a donc reconstitué un peu façon joute du Moyen-Âge cette altercation qui a eu lieu entre l'équipe de Booba et l'équipe de Caris dans l'aéroport d'Orly, et qui a valu à chacun des deux protagonistes quelques semaines en prison. Bref, tout ça pour dire que entre Caris et Booba, partir en vacances ensemble n'est pas une option, mais en tout cas, il est quand même en duo sur Kalash, un album d'ailleurs assez complet où il y a deux invités prestigieux américains, il y a 2 Chainz et il y a Rick Ross également. Brazamizi, RIP, Malégal, alerte au rappeur français, v'là les nazes, combien faut rap de Poukab, v'là les places. Donc voilà, un album Rick Ross sur 187 et 2 Chainz sur C'est la vie. Donc Futur, qui sera réédité en Futur 2.0 avec des morceaux inédits. C'est Booba qui, tel le phénix, se régénère sans arrêt et change de style. Il s'adapte à l'époque, c'est comme ça qu'il est. Et Booba, avec Futur, a encore marqué un grand coup et évidemment un disque d'or, voire de platine. Si je te fume, c'est pour ton bien, c'est pour que tu ne recommences pas. J'ai fait du game une dictature, pour ça qu'on me récompense pas. Si t'es une miche, viens voir du cash. Booba, 4e édition de ce Rewind avec Nero Nemesis. Cette fois-ci, on est en 2015 et ça démarre avec Wallabok, une expression sénégalaise avec un morceau très puissant. Un album qui invite une star montante du rap français, Damso, avec qui, bien évidemment, Booba va se clasher peu de temps après. C'est sur le morceau Pinocchio, avec également Gâteau. Il y a aussi Benache qui est invité sur 2 morceaux, Seaboy, Twinsmatic. Un album qui montre que Booba sait rester dans le game. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que si on regarde l'histoire du rap français, très peu sont les groupes ou les artistes qui ont réussi à durer à travers le temps. Bien sûr, il y a Ayam, Ministère amer qui revient régulièrement, mais avec des morceaux de la grande époque, premier, deuxième album. Mais finalement, à part Booba, en artiste solo, on a peine à trouver d'autres artistes qui s'inscrivent sur la durée avec autant de succès. Nero Nemesis, c'est une nouvelle preuve de la longévité de Booba. Nero Nemesis, c'est Booba en 2015. Rewind Booba, suite et fin, 5e édition. Alors, normalement, ça aurait été ça, la fin. Voilà, on est en 2021 et Booba annonce, c'est mon 10e album, Ultra. Et après, c'est terminé. Je ferai peut-être quelques singles, mais bon,
On adore quand les artistes mentent, surtout quand c'est pour dire qu'ils ont arrêté mais qu'ils vont continuer, puisque évidemment ça n'était pas fini. En 2024, on a eu Ad Vitam Aeternam, un album surprise, un album que personne n'attendait, sauf les fans de Booba qui n'ont jamais cru à son départ. Comment s'arrêter de rapper quand on aime tant cette discipline? Eh bien, Ad Vitam Aeternam, ça a été surtout le renouveau en termes de single, puisque un morceau très important de cet album, c'est évidemment Dolce Camara. Pourquoi c'est un morceau important? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est le morceau qui va lancer un artiste qu'on va découvrir dans les mois qui suivent, et c'est SDM. SDM qui va d'ailleurs devenir jury de Nouvelle École, la fameuse émission, le télécrochet rapologique de Netflix, adapté de l'émission américaine. Et puis Dolce Camara, ça va être surtout un énorme tube, notamment par une raison un petit peu annexe qui fait rire mais qui n'est pas très sympa, c'est qu'il y a une rime sur Dem Dem qui est, comme chacun sait, la femme de Maître Gims. Et on les aime bien michto, fraîches et accueillantes comme Dem Dem, est devenu un gimmick qui a été repris par le public de Booba, qui aime bien la malice de B2O. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Dem Dem. Plus on étouffe, plus c'est la ville, plus on est de fous, plus c'est l'asile. À peine fini de forniquer, je me rabille. Ça a d'ailleurs amené Maître Gims à porter plainte pour diffamation et harcèlement. On ne sait pas ce que ça donnera, mais en tout cas, les procès entre Magali Berda et plein d'autres, eh bien, Booba, il connaît ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Ad Vitam Aeternam, c'est l'album d'un rappeur qui a largement passé la quarantaine et qui pourtant reste toujours pertinent et toujours en clash, hein, puisque rappelons que, eh bien, il est capable de faire une vidéo de 15 minutes pour analyser l'album de Rof et donner son avis, qui, vous vous en doutez bien, n'était pas totalement positif, même s'il était relativement balancé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Booba, aujourd'hui, c'est un artiste qui est toujours au top de son game, zéro défaite comme il le dirait, qui a rempli le Stade de France et qui, avec Ad Vitam Aeternam, montre que quand on dit que c'est fini, dans le rap, c'est jamais complètement fini. Voilà, c'était tout pour Booba aujourd'hui sur le Rewind. En tout cas, si vous êtes d'accord avec ce choix de 5 albums, s'il y en a d'autres que vous auriez aimé voir, commentez, likez, ou don't like, comme dirait Medine. En tout cas, abonnez-vous au site sonvideo.com. On se retrouve très vite pour un nouveau Rewind et bonne journée à tous.